Bonjour à tous, on termine aujourd'hui avec la correction des deux derniers exercices sur les parallélogrammes, en commençant par cet exercice numéro 8 dans lequel on vous demandait de construire une figure pour commencer. Alors, un triangle EPI tel que PE 7 cm, PI 4,8 cm et IE 5,5 cm, donc comme d'habitude, même si ça n'est qu'un triangle, le petit schéma à main levée. Forcément j'ai ici un triangle à construire connaissant les trois longueurs. Triangle qui apparemment semble être quelconque, donc forcément utilisation de la règle et du compas. Donc je commence par la base, donc P qui mesure 7 cm, puis mon compas avec un écartement de 4,8 cm. Je trace donc ici un arc de cercle, puis écartement de 5,5 cm à partir du point E. Je trace un arc de cercle et à l'intersection vient se placer le point I. Ensuite, on nous demandait de placer également un point D situé à 5,5 cm du point P et 4,8 cm du point E. Et bien, de nouveau, utilisation de mon compas. 5,5 cm, donc écartement à partir du point P, arc de cercle. 4,8 cm à partir du point E, arc de cercle. À l'intersection se place le point D. Vous pouvez voir que j'ai tout de suite mis le codage sur la figure, vu que ça n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui nous est donné, donc deux longueurs de 4,8 cm et deux longueurs de 5,5 cm. Quelle est la nature du quadrilatère PIED? Eh bien, forcément, je sais justement quelle est la seule chose que je sais, c'est cette information comme quoi PI égale DE et IE égale DP, comme on peut le voir sur le schéma. La fameuse propriété après le OR, si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc forcément, je pouvais en déduire que PIED était un parallélogramme, avec cette propriété, comme quoi, donc, si j'ai des côtés opposés de même longueur, forcément mon quadrilatère est un parallélogramme. L'exercice numéro 9 ensuite, un petit peu plus compliqué, mais qui forcément devait vous indiquer que c'était les angles qui allaient vous servir ici pour démontrer que ce quadrilatère EFGH est un parallélogramme. Alors vous allez me dire, dans le cours, nous n'avons pas noté de propriété concernant les angles. Oui, effectivement, parce que c'est une propriété dont on se sert très peu. Mais comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous retrouvez une propriété que vous connaissez d'un parallélogramme, vous pouvez forcément déduire donc, que votre quadrilatère est un parallélogramme. Donc si j'arrive ici dans cette figure à prouver que dans EFGH les angles opposés ont la même mesure, alors je pourrais déduire que j'ai un parallélogramme. Comment faire? Eh bien, premièrement, je vais pouvoir déduire la mesure de l'angle HGF et HEF. Comment? Forcément ici, comme vous pouvez le voir, on a des droites. Donc des droites, forcément, ce sont des points alignés, ce sont des points qui forment un angle plat. Donc ici, l'ensemble de ce nœud forme un angle plat. L'ensemble de ce nœud forme un angle plat. Sachant que cet angle plat est formé en partie par des angles de 39 degrés, il va donc me rester 180 moins 39, c'est-à-dire 141 degrés. Voilà comment je peux déduire ici que cet angle HEF et cet angle HGF mesurent tous deux 141 degrés. Qu'en est-il maintenant de mon dernier angle de mon quadrilatère? Eh bien, si vous tracez une diagonale dans un quadrilatère, vous formez forcément deux triangles. Si je fais la somme de chaque angle des triangles, ça fait 180 degrés. Ça, on l'a vu ensemble. Donc si je réunis mes deux triangles pour former mon quadrilatère, ça fait donc 2 fois 180 degrés, ça fait 360 degrés. En fait, dans chaque quadrilatère, vous avez un total de la somme des quatre angles qui fait toujours 360 degrés. Donc, comment faire pour connaître la mesure de cet angle ici, EFG? Eh bien, je vais partir de 360 degrés et retirer les trois angles déjà connus de ce quadrilatère. 141, 141 et 39. Et bien, quand je retire cette somme, j'obtiens un angle de 39 degrés. Donc, à partir du moment où ici, où je me retrouve avec un quadrilatère, avec ces angles opposés de même mesure, eh bien, je peux en conclure que EFGH est donc un parallélogramme. Voilà donc pour cet exercice. J'espère avoir été clair sur ces corrections. Bonne journée à tous. Au revoir.